Alors, maintenant, on procède le paragraphe 7, étude de la fonction homographique. Fonction homographique, c'est une fonction qui a tout x qu'on fait associer à x plus b sur cx plus d. C'est une fonction rationnelle. Avec le nombre a, il est différent de 0, bien sûr, bc et d sont des nombres réels. Alors, le domaine de définition, il faut que x soit différent de moins d sur c, bien sûr, c est différent de 0 encore. Alors là, c'est différent de 0. Alors, maintenant, on va prendre un exemple. Je vais prendre la fonction f de x égale f, qui a x en face, c'est f de x égale, par exemple, 2 plus 2 sur x. Alors, premièrement, je vais procéder d'une autre manière que vous faites en classe. Alors, je vais dans le domaine de définition de f, donc x appartient à df, c'est-à-dire si et seulement si x qui est au dénominateur doit être différent de 0. Donc, df ici, c'est moins l'infini 0, union 0 plus l'infini. Voilà. Alors, on pose y égale f de x. D'où je remplace ici par y, elle est égale à 2 plus 2 sur x. Signifie que y moins 2, elle est égale à 2 sur x. Et voilà notre fonction référentielle, qu'on va appeler j de x, qui est égale à 2 sur x. Donc c'est ça notre fonction référentielle. Alors c'est l'hyperbole de centre O, CG c'est l'hyperbole de centre O, et d'asymptote x égale 0 et y égale 0. Alors y moins 2 est égal à 2 sur x. Maintenant on pose grand X c'est petit x, et grand Y c'est y moins 2. Donc, d'ici on n'aboutit que grand Y, elle est égale, voilà, grand Y, elle est égale à 2 sur x, c'est-à-dire 2 sur grand X, et voilà, c'est notre fonction référentielle. Alors, on sait maintenant les variations de la fonction qui a x en face, a sur x. Alors, a est positif, 2 est possible, donc elle serait strictement décroissante dans l'intervalle moins l'infini 0 et strictement décroissante dans l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, ici, CF, ça serait une hyperbole de centre. Alors, le centre, ça serait oméga de coordonnées. Alors, x est égal à 0 si x est égal à 0. Et grand y il est égal à 0 si y est égal à 2. Donc, de centre oméga 2. Et d'asymptote, x égale 0 et y égale 2. Voilà les asymptotes maintenant de la fonction de la courbe CF, de la fonction f. Alors maintenant, on va chercher une relation entre CF et CG. Tout d'abord, je vais mettre le tableau de variation. Alors, x, y. Alors voilà, x et y. Donc, c'est notre fonction y est égale à 2 sur x, donc la fonction référentielle, donc moins l'infini 0 plus l'infini, n'est pas définie en 0, donc strictement décroissante. Si je prends f, alors x, f de x, moins l'infini, alors pour x égale 0, donc grand X est égal à 0, pour y égale, pour grand X égale à 0, petit x égale à 0, pour grand Y, alors y moins 2, donc ici ça serait 2. Non, x différent de 0, pardon, ici plus l'infini, donc comme ça.
Alors, on aurait strictement décroissante dans moins l'infini 0 et strictement décroissante dans l'intervalle 0 plus l'infini. Je vais chercher maintenant une relation entre la courbe CF et la courbe CG de G. Donc, soit M de coordonnées x, J de x, un point de CG, et M' de coordonnées x, f de x, un point de la courbe CF. Je calcule les coordonnées du vecteur M'. Alors, M', il aurait pour coordonnées l'abscisse de M', c'est x, moins l'abscisse de M, c'est x. L'ordonnée de M', c'est f de x, moins l'ordonnée de M, c'est j de x. Donc, c'est-à-dire M', a pour coordonnées x moins x, c'est 0. Et pour ordonnée, f de x, c'est 2 plus 2 sur x, 2 plus 2 sur x, moins g de x qui est 2 sur x. Donc, M' a pour coordonnées 0, 2. C'est-à-dire la translation de vecteur 2j, ici c'est 0i plus 2j, c'est 2j, de point M, elle est égale à M'. Dans ce cas-là, la translation de vecteur 2j de la courbe CG, c'est la courbe CF. C'est-à-dire, si on trace CG, alors la courbe CF, ça serait son image par la translation de vecteur 2j. Et voilà. Alors maintenant, on trace notre courbe. Alors, je prends le repère OIJ orthonormé. OIJ. Alors, on a J de x, elle est égale à 2 sur x, et on a f de x, elle est égale à 2 plus 2 sur x. Alors, pour la fonction, pour la courbe CF, on a dit que les asymptotes sont x égale 0 et y égale 2. Donc, je vais mettre le 2. Donc, voilà, c'est une asymptote. Voilà. Donc, voilà. Alors, je trace la courbe CG, qui a pour asymptote x égale 0, y égale 0. Donc, l'image de 1, ça serait 2. Donc, voilà. L'image de 2, ça serait 1. L'image, par exemple, de n demi, ça serait 4. 2 fois n demi, c'est 2 fois 2, c'est 4. Donc 3, 4, comme ça. Donc il vaut mieux tracer et graduer le repère. Donc voilà. Et je trace ma fonction, c'est la courbe CG. Voilà. Voilà. Ça, c'est dans l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, le centre O, ça serait un centre de symétrie. Donc, le 1 aura moins 2, moins 1, moins 2. Voilà. 1. Donc, ici, ça serait
O, ça serait le milieu de, de ce segment. Si vous tracez bien le repère, moins 1,5, il aura moins 4. Alors, moins 4, moins 3, moins 4. Voilà. Et pour le 2, le moins 2, le nombre moins 2, on aura 2 sur moins 2, c'est moins 1. Voilà. Voilà. Et on trace notre cours. Donc voilà, c'est G, ce qui est en vert. Alors, on a dit que T de J de CG, c'est CF. Alors voilà oméga ici. C'est l'image de O par la translation de vecteur de J. Voilà J de J. Maintenant, on va tracer l'image de ce point-là par 2J. Alors, J de J, voilà l'image. Plutôt de ce point-là. Alors, J de J. Voilà. Donc, l'image de 1, ça serait 4. Si on remplace ici, f de 1, ça serait 2 plus 2 sur 1. C'est 2 plus 2, c'est 4. Donc, voilà. Je vais prendre l'image de 2. Voilà J. Et voilà J. Donc, voilà le point. J de J. Donc, ça serait 3. Voilà. Donc, si je remplace par 2 ici, alors 2 plus 2 sur 2, c'est 2 plus 1, c'est 3. Voilà, 2, il a pour image 3. Voilà. Je vais prendre maintenant l'image de n demi, ça serait 6. Donc, c'est lourd. Donc, il faut tracer, par exemple, je prends l'image de 3 ici. Donc, il faut chercher l'image d'un point, remplacer ici, trouver le point. Bon, je vais le mettre approximativement, donc ça serait comme ça. Alors, ça, c'est CF, ce qui est en rouge. Donc, oméga, c'est le centre de symétrie pour la courbe CF. Alors, dans l'intervalle moins l'infini 0, on va faire la même chose. On a moins 2, là, cette image moins 1. Je vais prendre maintenant 2J, donc voilà le point, J, et voilà 2J. Donc, l'image de moins 2, ça serait 1. Si on remplace ici par moins 2, on aurait moins 1 plus 2, ça fait 1. Donc, c'est 1. Voilà. Si on prend moins 1, on a l'image par G, c'est moins 2, donc je vais mettre 2J. Donc, J et 2J ici. Voilà, J et 2J. Donc, il aura moins 1. Alors, si on remplace ici par moins 1, ça serait moins 1. Il aura 0 plutôt. Voilà, 0. Alors, 2 sur moins 1, c'est moins 2. 2 moins 2, c'est 0. Donc, et on cherche l'image d'un autre point. Donc, voilà, elle serait comme ça, à peu près. Voilà. Et voilà. Donc, ce qui est en rouge, c'est CF. Et voilà, on a tracé notre courbe CF. C'est une hyperbole, oui, de centre oméga de coordonnées 0,2 et d'asymptote x égale 0 et y égale 2. Et voilà. Alors, maintenant, on va passer au cas général. Donc, pour la représentation graphique,
de la fonction f qui a x en fait associé ax plus b sur cx plus d, bien sûr avec a différent de 0, c différent de 0, bien le produit ac différent de 0, et a, b, c descend des réels, bien sûr. Alors, il faut que x, donc le domaine de f ici, c'est moins l'infini moins d sur c, union moins d sur c, plus l'infini, c'est ça. Donc ça, c'est le domaine de f. Alors, c'est dans un plan muni d'un repère orthonormé O et J. Donc, si on veut représenter cette fonction, alors on va dire qu'il existe, donc on va admettre qu'il existe, donc on admet qu'il existe les nombres qu'on va les appeler par exemple bêta, k, alpha, bêta. On admet qu'il existe des nombres réels, k, alpha et bêta. Alors, c'est parce qu'on va changer la structure de f, alors tel que f du x va être écrite k plus, plutôt on va écrire bêta plus k sur alpha, sur x plus alpha ou bien alpha plus x plus alpha. C'est-à-dire on va changer cette écriture, on va l'écrire comme ça. Comme avant on avait 2 plus 2 sur x. Normalement c'est 2x plus 2 sur x. Et on l'a écrit comme ça. Alors maintenant, alpha c'est 0. Voilà. Et bêta c'est 2 et k c'est 2. Alors, pour le domaine de définition, il faut que x soit différent et x différent de moins alpha, bien sûr. Alors, on va dire que la courbe CF de la fonction f est l'image de la courbe qu'on va l'appeler h, c'est-à-dire l'hyperbole h, alors qui représente l'équation cartésienne, alors y égale k sur x, l'équation y égale k sur x. Donc ici, ça dépend du signe de k. Si k est positif, donc la fonction va être décroissante dans les deux intervalles. Si k est négative, alors la fonction va être strictement croissante dans les deux intervalles. Donc, est l'image de la courbe h d'équation y égale k sur x par la translation. Alors, ça serait moins alpha, deux vecteurs, moins alpha i plus bêta j. Voilà, ça, on va l'admettre. Et on peut le démontrer dans le cas général. Alors, on a dit si k est strictement positif, donc dans ce cas-là, la fonction f va être décroissante dans l'intervalle moins l'infini moins alpha et dans l'intervalle moins alpha plus l'infini. Donc x, f du x, moins l'infini moins alpha, il n'est pas défini en moins alpha plus l'infini. Alors strictement décroissante, Pour k négatif, donc elle serait strictement croissante. F du x, donc moins l'infini, moins alpha plus l'infini, donc strictement croissante. Et voilà. Donc, le CF est une hyperbole de centre
Alors, le centre maintenant de CF, c'est oméga de coordonnées moins alpha bêta. Le centre oméga de coordonnées moins alpha bêta et d'asymptote Alors, les asymptotes, il y a deux. Donc, c'est x égale moins alpha, x égale moins alpha, et voilà, et y égale bêta. Voilà. Alors maintenant, on passe à un exercice d'application. Alors, je donne un exercice d'application. Je cherche un exercice qui est un peu... Donc, je vais prendre exercice. Donc, soit f, une fonction définie comme suit, f de x, elle est égale par exemple à x plus 2 sur x plus 1. Donc, premièrement, bien sûr, le domaine de définition, on doit le donner en première partie. Premièrement, donner les variations, de f sur son domaine de définition, de tracer la courbe CF. La courbe CF, bien sûr, dans le repère orthonormé OIJ. Alors, un moment pour essayer de le faire. Alors, essayez de le faire. Oui. S'il y a quelques remarques, veuillez les noter dans les commentaires. Alors, et je vais vous annoncer que bientôt, il y aurait des sujets à traiter pour niveau deuxième bac sciences maths, deuxième bac SVT et deuxième bac physique-chimie pour les examens de baccalauréat. Alors, veuillez vous abonner et faites vos j'aime et partagez les vidéos, s'il vous plaît. Et s'il y a des questions, mentionnez-les dans les commentaires. Alors, premièrement, je vais donner le domaine de définition. Donc, x appartient à df équivaut à, le dénominateur doit être non nul, x plus 1 est différent de 0. Ce qui veut dire que x est différent de, attention, ça c'est pour le tronc commun. Donc, si et seulement si x plus 1 différent de 0, c'est-à-dire x différent de moins 1. Donc, df, c'est moins l'infini moins 1, union moins 1 plus l'infini. Et voilà notre domaine de définition. Maintenant, on va essayer d'écrire f de x sous la forme bêta plus k sur x plus alpha. C'est cette forme qu'on doit chercher. Alors, il y a plusieurs méthodes où je vais utiliser la division euclidienne. Donc, x plus 2, je divise par x plus 1. Donc, pour trouver x, on doit multiplier par 1. Donc, 1 fois 1, c'est 1.
Ici, c'est moins 1. 1 fois x, ici, c'est moins x. Et on fait la somme. Ça donne 0 et ça donne 2 moins 1, ça fait 1. Donc, plus 1. Donc, x plus 2, je peux l'écrire. C'est 1 facteur de x plus 1 plus 1. C'est comme ça. Donc, pour tout x de f, on a f de x, elle est égale. Donc, je remplace x plus 2 par sa valeur, qui est 1 facteur de x plus 1 sur x plus 1. Je décompose maintenant le dénominateur, signifie que 1 facteur de x plus 1, plutôt f de x égale f de x égale 1 facteur de x plus 1 sur x plus 1, voilà, plus 1 sur x plus 1, 1 sur x plus 1. Donc, f de x, elle est égale à, je simplifie, puisque x est différent de moins 1, ça reste 1 plus 1 sur x plus 1. Voilà, ça c'est l'écriture de f de x. Alors maintenant, on doit chercher les variations. Alors, on pose y égale f de x, d'où y, elle est égale. Donc, voilà, c'est y. 1 plus 1 sur x plus 1. Alors, signifie que y moins 1, elle est égale à 1 sur x plus 1. Alors, je continue ici. On pose grand x, elle est égale à x plus 1. Et grand y, elle est égale à y moins 1. Donc, grand y, ça c'est grand y, elle est égale à 1 sur, et x plus 1, c'est grand x. Donc, l'équation référentielle maintenant, si on l'appelle g, gx, c'est 1 sur x. Donc, 1, elle est positive, donc la fonction va être strictement décroissante dans l'intervalle moins l'infini, moins 1, union l'intervalle moins 1 plus l'infini. Donc, CF, ici, donc, CF est une. Donc, on va mettre les variations directement dans x, f de x. Je vais prendre ici x, grand y. Donc, moins l'infini, 0 n'est pas défini en 0 plus l'infini, puisqu'elle est positive, on a dit, il est strictement décroissant dans les deux intervalles. Alors ici, moins l'infini. Alors, si grand x elle est égale à 0, cela veut dire que petit x est égal à moins 1. Voilà, il n'est pas défini en moins 1 plus l'infini. Donc, elle est strictement décroissante, et voilà notre tableau de variation. Alors maintenant, 2, la courbe CF. Alors, CF est une hyperbole, d'après 1, est une hyperbole de centre. Alors, oméga de coordonnées moins 1, 1. Donc, quand est-ce que x est égal à 0, si x égale moins 1, quand est-ce que y est égal à 0, si y égale 1, et d'axe de symétrie, plutôt d'asymptote, x égale moins 1 et y égale 1. Et on trace notre courbe. Sans tracer la fonction référentielle, ainsi. Donc, je vais mettre maintenant les asymptotes.
x égale moins 1. Voilà. Et je vais tracer l'asymptote y égale 1. Voilà. Donc ici, c'est oméga. Alors, corrige. Voilà. Alors, pour 0, on a la fonction f de x. Elle est égale, on a dit, c'est... Il était x plus 2, oui, sur x plus 1, c'est comme ça. Donc, pour 0, on aurait 2. Donc, 0, il a pour image 2. Donc, il va passer par ce point. Pour, par exemple, quand est-ce que serait 0? En moins 2. Ici, c'est moins 2. Donc, l'image de 1, ça serait 3 demi. Si on remplace 1, il aura 3 demi. Ici, c'est l'image de 1. L'image de 2, ça serait 4 sur 3, c'est 5 tiers. Donc, 5 tiers. Donc, 3 tiers, 4 tiers, 5 tiers. Donc, 5 tiers, on va la mettre ici. 2, donc il a 5 tiers. Donc, ça serait ici 1, 4 tiers, 4 tiers, 5 tiers. Ici. 5 tiers, 5 divisé par 3. 1, oui, il reste 2. 1,6, donc c'est plus grand que 1,5. Voilà. Donc, 5 tiers. Oh là, 2, 2, 2. Ça serait 5 tiers. Donc, c'est pas ici. Donc, pardon. On a 1. Il a pour image 3 demi, 1,5. Voilà. Et 2, il a pour image 2, il a pour image, c'est pas 5, c'est 4 tiers. 4 tiers. Pardon. On va tracer 4 tiers. Donc, 4 tiers ici. Voilà. Voilà 4 tiers. Donc, on trace cette hyperbole. Donc, si vous tracez bien le repère, vous allez trouver les points que vous avez. Donc, voilà, c'est CF. Et on va la tracer dans l'intervalle moins l'infini, moins 1. Donc, pour moins 2, on aurait 0. Voilà. Et pour moins 3, on aurait moins 1 ici. Ici, moins 2, c'est 1 demi. Non, pour moins 3, c'est moins 1. Moins 3. Moins 1 sur moins 2, oui, c'est 1 demi. Donc, ça, c'est pour moins 3. Donc, moins 3 ici. Elle aura pour image 1 demi. Donc, ici. Voilà. Et on ajoute un autre point et on va tracer. Voilà, comme ça. C'est ça la ligne. Donc, si vous tracez bien la gradation, alors vous allez trouver ça correctement. Alors, voilà, ça, c'est C. Et voilà. Alors maintenant, on passe à un autre exercice. Alors, exercice d'application, bien sûr. Je vais prendre f de x égale f de x égale 2x moins 1 sur x plus 2. Alors, la première question,
toujours donner les variations de f, dans son domaine de définition, bien sûr, 2. Alors, vous allez tracer la courbe CF, tracer CF dans un vecteur orthonormé, bien sûr. Alors, essayez de le faire. Comme vous voyez dans l'exemple précédent, je n'ai pas utilisé la fonction référentielle seulement pour savoir les variations, c'est-à-dire est-ce qu'elle est décroissante ou bien, c'est-à-dire pour savoir la monotonie, est-ce qu'elle est croissante ou bien décroissante, tout simplement. Et alors maintenant, je corrige. Alors pour les variations, avant d'étudier les variations, il faut donner le domaine de définition. Donc, x appartient à df, si et seulement si. Alors il faut que le dénominateur soit différent de 0, c'est-à-dire x plus 2 différent de 0. C'est-à-dire si et seulement si x différent de moins 2. Donc, le domaine de f, c'est moins l'infini moins 2, union moins 2 plus l'infini. Alors maintenant, je vais prendre la division euclidienne, donc 2, x moins 1, et je divise par x plus 2 pour donner la forme explicite de f, pour l'écrire sous la forme bêta plus k sur x plus 2, comme ça. Alors, je multiplie par 2 pour avoir 2x. Donc ici, 2 fois 2, c'est 4, j'écris moins 4. 2 fois x, c'est 2x, j'écris moins 2x. Je fais la différence, la somme plutôt, donc ça donne moins 5. Donc ici, on constate que 2x moins 1, il est égal à 2 facteurs de x plus 2 moins 5. Donc pour tout x de df, c'est-à-dire x différent de moins 2, on a f de x, elle est égale à 2x moins 1 sur x plus 2. Je remplace 2x moins 1 par sa valeur, c'est 2 facteurs de x plus 2 moins 5 sur x plus 2. Je décompose le dénominateur, signifie que f de x, elle est égale à 2 facteurs de x plus 2 sur x plus 2 moins 5 sur x plus 2. Donc f de x, elle est égale, et je simplifie, ça donne 2 moins 5 sur x plus 2. Alors, maintenant pour notre équation, pour notre fonction référentielle, ce serait moins 5 sur x. Moins 5, il est négatif. Dans ce cas-là, la fonction f va être strictement croissante dans l'intervalle moins l'infini moins 2 et dans l'intervalle moins 2 plus l'infini. Et on cherche ces asymptotes et le centre. Alors, je vais tracer maintenant plutôt les variations. Alors, je vais effacer ici. Alors, on pose y égale f de x. D'où je remplace ici par y. Elle est égale à 2 moins 5 sur x plus 2. Signifie que, alors y moins 2, elle est égale à moins 5 sur x plus 2. Donc voilà notre fonction référentielle, c'est moins 5 sur x. Alors on pose grand X, c'est x plus 2, et grand Y, c'est y moins 2. Donc, grand Y,
c'est y moins 2, il est égal à moins 5 sur grand X. Voilà. Donc, puisque moins 5 est négatif comme j'ai dit, donc la fonction serait strictement croissante. Alors, je mets le tableau de variation de la fonction référentielle. Alors, moins l'infini n'est pas défini en 0 plus l'infini. Strictement croissante, strictement croissante. Je vais prendre la fonction f de x, moins l'infini. Donc, comme grand X est égal à 0, c'est-à-dire x est égal à moins 2, 16. Donc, il n'est pas défini en moins 2 plus l'infini. Donc, strictement croissante, strictement croissante. Donc, maintenant, la courbe CF, donc CF, voilà, est une hyperbole de centre oméga de coordonnées moins 2, 2 et d'asymptote x égale moins 2 et y égale 2. Voilà. Et on trace cette fonction dans un repère orthonormé. Donc, je vais noter ici asymptote x égale moins 2, y égale 2. Donc, voilà. Donc, je trace le repère. Ce qui me dérange, c'est que je n'ai pas assez d'espace pour tracer tous les points. Alors, O et J, il faut bien prendre la gradation. Moi, je tape comme ça. C'est pourquoi il y a parfois des erreurs. Donc, je trace les asymptotes. Alors, on a x égale moins 2. Alors, moins 1, moins 2. Voilà. Et on a y égale 2. Donc, 2. Voilà. Et voilà le centre de la courbe oméga qui a pour coordonnées moins 2 comme abscisse et 2 comme ordonnée. Donc la fonction, on a dit qu'elle est strictement croissante. Donc ici, il y aurait un problème. Donc je vais chercher l'image de moins 3. Alors on aurait moins 6, moins 7 sur moins 1. Donc c'est 7. Alors vous savez, 7 il est au haut. Donc, quelque part là-bas. Donc, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Et voilà, donc c'est ce point-là. Si je prends par exemple moins 5 demi, donc on va faire les calculs. 2 fois moins 5 demi, plus 1, ça fait moins 5, plus 1, ça fait moins 4. Sur moins 5 demi plus 2, ça fait 4, c'est-à-dire c'est moins 1 demi, donc ça fait moins 8. Donc, voilà. Ça fait, non, c'est pas moins 8, c'est 8. Oui, c'est 8. Donc, sur l'être l'eau, je vais prendre moins 4. Moins 4, on aurait moins 8. Moins 1, c'est moins 9. Sur moins 2, c'est 9 demi. Donc, eh bien, c'est 4,5. Donc, 2, 3, 4, 4,5 ici. Donc, c'est 9 demi. Ça, c'est pour moins 4. Et voilà. Donc, on peut chercher l'image d'un autre point. Voilà. Je cherche l'image d'un autre point. Et je trace ma courbe. Voilà. Donc, jusqu'à y égale 2, c'est une asymptote. Donc, ici, il y a un problème d'espace. Donc, voilà la courbe CF dans ce côté.
Maintenant, on va chercher dans le côté, dans l'intervalle moins 2 plus l'infini. Moins 2 plus l'infini. Donc, pour l'image de moins 1, si on remplace, on va trouver ici moins 2 moins 1, c'est moins 3 sur 1. Donc, c'est moins 3. Donc, pour moins 1, on a moins 3. Donc, moins 1, moins 2, moins 3. Voilà. Donc, la courbe, voilà, ici, elle est strictement croissante. Et même ici, elle va être strictement croissante. Donc, je cherche ici l'image. Voilà. L'image de 0, ça serait moins 1,5. 0, c'est moins 1,5. Donc, elle va passer par ici. Et quand est-ce qu'elle est égale à 0? En 1,5. Donc, ici, 1,5. Donc, voilà, et on trace notre courbe. Oui, comme ça. Alors, si la gradation était bien faite, alors on aurait passé CF. Voilà. Donc, c'est ça notre courbe, CF. Alors, maintenant, on va prendre un exercice. Exercice. Donc, soit f une fonction numérique, bien sûr à variable réelle x, réelle x définie par f de x, elle est égale à, par exemple, 2 sur, je vais prendre x au carré plus 1, ou le plus 2. Alors, petit 1, vous allez étudier la parité de f. Alors, pour étudier la parité, avant, il faut donner le domaine de définition. 2, donner, ou bien dresser le tableau de variation de f. Voilà. Et alors, un petit moment pour que vous essayiez de le faire. Alors, je vais répondre. Alors, on a, pour le domaine de définition, qu'est-ce qu'on constate? On a un carré qui est positif et de strictement positif. Donc, la somme va être strictement positive, c'est-à-dire différent de 0. Donc, on sait que pour tout x de R, x carré est supérieur ou égal à 0 et 2 strictement supérieur à 0. Donc, x carré plus 2 est strictement supérieur à 0. Donc, pour tout x de R, x carré plus 2, il est toujours différent de 0. Donc, df, c'est R. Et voilà. R, elle est symétrique par rapport aux éléments
de R sont symétriques par rapport à 0. Donc, on peut parler de la parité maintenant. Donc, pour tout x de R, on a moins x, elle appartient à R. Et pour tout x de R, f de moins x, elle est égale. Et je remplace x par moins x, c'est 2 sur moins x le tout au carré plus 2. Donc, f de moins x, elle est égale à 2 sur moins x le tout au carré, c'est x au carré plus 2. C'est-à-dire que f de moins x, elle est égale, et 2 sur x carré plus 2, c'est bien f de x. Les deux conditions sont vérifiées, donc f est pair. Donc, f est pair. Voilà. Maintenant, on passe à la question 2. On dresse le tableau de variation. Donc, 2. Alors, on ne va pas prendre tout R puisque f est pair. Donc, comme f est pair, on restreint l'étude de f sur l'intervalle des éléments positifs 0 plus l'infini. Voilà. Donc, soit x et y, deux éléments de 0 plus l'infini, c'est-à-dire x supérieur à 0 et y supérieur à 0, on pose x inférieur strictement à y. Alors, on passe maintenant au carré. Donc, si on veut comparer les carrés, donc, l'inégalité ne change pas de sens puisque les deux nombres sont positifs, x au carré inférieur à y au carré. Et on ajoute 2, signifie que x carré plus 2, elle est inférieure à y au carré plus 2. Et on compare l'inverse. Donc, signifie que, donc, pour l'inverse, l'inégalité change de sens. X au carré plus 2 supérieur à 1 sur y au carré plus 2. Puis, on multiplie par 2. Donc, signifie que 2 est positif, l'inégalité ne change pas de sens. X au carré plus 2 supérieur à 2 sur y au carré plus 2. Donc, signifie que 2 sur x au carré plus 2, c'est f de x, elle est supérieure, et 2 sur y au carré plus 2, ça serait f de y. Qu'est-ce qu'on constate? Qu'on a x inférieur à y, on a obtenu f de x supérieur à f de y, donc l'inégalité a changé son sens. Dans ce cas-là, f elle est strictement décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, f est strictement décroissante sur 0 plus l'infini. Et comme elle est paire, donc elle va avoir l'axe des ordonnées comme axe de symétrie, donc elle serait strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Donc, f est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Alors, on trace le tableau de variation ici. On trace le tableau de variation. Alors, x, f de x, moins l'infini, 0 plus l'infini. On a dit qu'elle est strictement décroissante sur 0 plus l'infini et strictement croissante sur moins l'infini de 0. Moins l'infini 0. Et on calcule l'image de 0. On va trouver ici 0 plus 2, c'est 2. 2 sur 2, ça fait 1. Donc, on constate que la valeur minimale de la fonction f est 1 en x0 égale 0. C'est-à-dire f de 0, c'est la valeur minimale de f. Et voilà. Alors, je vous quitte maintenant et à la prochaine
vidéo. Veuillez noter vos remarques, veuillez noter tout ce qui vous apparaît incompréhensible. On peut le refaire avec d'autres méthodes. Je suis à votre disposition. Abonnez-vous, partagez les vidéos, s'il vous plaît, pour que tout le monde se bénéficie de ces cours. Alors, merci.